c'est vrai que alors je sais pas si toi tu as eu ça, mais tu as aussi quand tu lances dans l'entrepreneuriat un côté insécurité, puisque c'est quand même toi du coup qui va chercher entre guillemets ta rémunération. Quand on est fonctionnaire, comme quand on est salarié, on reçoit un salaire, on ne perçoit pas en fait l'effort qu'il y a derrière pour que cet argent arrive jusque sur notre compte en banque. Quand on est entrepreneur, il faut aller le chercher. Et donc est-ce que ça t'a posé problème toi fondamentalement, ou ça s'est fait globalement bien? J'ai eu ce sentiment d'insécurité tout au début, au moment où je t'ai parlé de faire le saut dans le vide. Et j'aimais beaucoup. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon introspection et de ce que ça réveillait comme peur de petite fille. Je peux juste, par exemple, parler du fait que je sois une enfant d'immigrés. Et donc, il y a eu plein de peurs liées à mon vécu de petite fille qui se sont réveillées à ce moment-là. Que j'ai pris le temps d'accompagner. Alors justement, on parlait tout à l'heure de la bienveillance, des émotions. Et c'est parce que j'ai pris en compte mes émotions, que j'ai pris soin de ma peur et je n'ai pas cherché à la nier, à l'éviter, à la fuir ou à m'identifier totalement à elle, que vraiment, c'est comme si la petite fille intérieure qui avait peur et qui ne savait pas si elle allait pouvoir payer son loyer le mois prochain, et ben on y est allé ensemble. En fait, cette intelligence collective dont je te parle, je l'ai faite avec moi-même, avec toutes ces parts. On peut appeler ça des barres d'ombre ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de les nommer comme ça, mais moi ça m'a... Voilà, on y est allé ensemble et moi ma difficulté c'est surtout de ne pas être parfaite, de devoir être imparfaite en fait. Et j'ai beaucoup aimé, alors là c'est un autre coach qui s'appelle Martin Latulippe, et donc j'ai participé à sa formation et il parle d'action imparfaite inspirante. Et j'ai beaucoup aimé parce que pour moi chaque action est inspirante parce qu'elle fait vibrer quelque chose en moi qui a du sens, cette motivation intrinsèque. Je pars de mes tripes et je me dis ok, je le fais parce que ça me fait plaisir, mais elle sera imparfaite, c'est pas grave, c'est ok. Et puis au niveau financier, moi j'ai mis 3-4 ans en fait à démissionner et j'ai pris 2 ans ensuite en disponibilité et j'ai eu beaucoup de chance et je remercie l'Éducation nationale parce que c'est rare. On m'a donné l'autorisation de me dire ok, vous avez 2 ans pour nous dire si vous restez ou pas dans l'Éducation nationale. Et avant ça, j'ai fait à temps plein et le week-end, de temps en temps, donc je travaillais parce qu'on peut être auto-entrepreneur en étant fonctionnaire, avec un certain nombre d'heures. Et puis après, je me suis mise à mi-temps, donc j'ai vraiment fait ça très, très progressivement. Et ce qui a permis donc d'éviter des gros moments de stress, de peur par rapport à la rémunération. Ah oui, tout à fait. Donc tu as construit progressivement ton activité et donc ça te permet de tâtonner, d'avoir ce temps-là. Exactement. En effet, c'est une chance de pouvoir faire ça. C'est bien. Ok, alors, ce que je te propose, c'est qu'on tire une petite carte encore sur l'aspect professionnel au sort. Qu'est-ce qui est le plus laborieux quand on est chef d'entreprise? Alors là, c'est clair, hein, je ne vais pas chercher. C'est le bilan en fin d'année et c'est le bilan en fin d'année. La compta. Parce que je fais ma compta toute seule, je n'ai pas de comptable. Et je suis en profession libérale, donc j'ai le grand cahier comptable que mon père avait, parce que mon père était aussi à son compte. Et moi, il m'effrayait ce cahier. Quand j'étais à la fac, parce que j'ai eu des cours de compta, je détestais les chiffres. Donc, voilà, pour vous dire que si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous détestez les chiffres, c'est quand même possible, hein, la preuve. Et j'ai même commencé à aimer les chiffres et à même aimer... là, cette année, ça a été quand même beaucoup plus fluide. Et j'ai quand même des personnes qui me soutiennent, qui m'aident. C'est même possible d'aimer... aimer les chiffres. Et même d'aimer faire la compta, dire ouais, c'est bon là. Et je comprends un peu plus, ça a plus de sens maintenant pour moi. Mais c'est ça qui est le plus laborieux aujourd'hui. Mais le reste, c'est très fluide. Ah ouais, ça j'imagine bien. Alors, ce que je te propose, c'est de passer à la sphère plus privée. Donc, pas forcément intime, hein, tout de suite, j'imagine. Non, on va pas non, jusque je là, ne dirais pas hein, tout dans cette vidéo. Non. Mais oui, parlons un petit peu plus d'aspect de la personnalité. Alors, on le découvre, hein, de toute façon, même quand on parle professionnellement, on s'en aperçoit. On parle toujours de soi, finalement, quand on est entrepreneur, puisque c'est quand même difficile de dissocier les deux. Hein. Mais, alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, justement, tu l'as dit... mais je repose la question quand même au cas où tu as envie d'étoffer. C'est si tu n'avais pas été entrepreneur, donc quelle personne serais-tu aujourd'hui selon toi? Alors j'aurais clairement beaucoup moins confiance en moi et j'ai beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui. L'un des exemples, c'est... Alors j'aime beaucoup voyager et je suis allée seule en Inde. Alors on
Donc déjà, on m'avait dit tu es complètement folle de quitter l'éducation nationale et de passer du fonctionnariat à l'entrepreneuriat. Mais on m'a dit tu es complètement folle de partir en Inde toute seule aussi. C'est un peu l'exemple. Hein. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus indépendante aussi. Également au niveau, alors ça fait partie de mon métier bien sûr, hein, mais au niveau émotionnel, de me sentir vraiment plus stable, plus ancrée. J'arrive beaucoup plus à me projeter dans des projets maintenant. Là j'ai un projet par exemple d'écolieu, d'éco-village, et je pense que le fait que je sois entrepreneur m'aide énormément parce que les valeurs que j'applique, que je mets en application au jour le jour dans mon métier d'entrepreneur, m'aident aussi à être celle que je suis et à pouvoir dépasser des peurs, des croyances limitantes, des obstacles et à entrevoir le futur différemment, chaque jour avec un nouveau regard, avec un nouveau paradigme. Et c'est essentiel. Je te partage juste ça, dans mes livrets scolaires quand j'étais petite, il y avait marqué excellent élève, etc. Il y avait marqué élève timide, qui ne s'exprime pas assez, timoré, etc. Et donc il y avait toujours cette remarque. Et je pense que je ne t'aurais pas parlé de manière aussi calme, aussi fluide, si je n'étais pas entrepreneur aujourd'hui. Ouais. On était les mêmes. Quand j'étais petite, j'avais exactement les mêmes appréciations. Je ne participais pas en classe. Les profs ne comprenaient pas pourquoi. Pareil. Une bonne élève, très bonne élève même, mais qui ne s'exprimait pas. Donc je comprends, j'adhère. Enfin j'adhère. J'ai changé aussi. J'en suis à faire des vidéos maintenant. Je pense qu'ils regarderaient là, ils font mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme quoi tout se transforme, tout change et c'est ça la vie. Écoute, alors la prochaine question c'est, je ne sais pas si tu auras envie d'y répondre, mais tu vas me dire tes plus grosses remises en question personnelles. On a bien senti qu'il y avait quelque chose qui t'était arrivé et qui a fait que tu as passé ce pas-là. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu as envie de parler, mais tu peux avoir d'autres types de remises en question personnelles qui t'ont fait bouger les lignes pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Il y a deux sujets qui me viennent. Alors, je parle des deux parce que quelque part c'est lié. C'est la culpabilité. En 2012-2013, donc c'est un événement personnel qui a tout réveillé en moi. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun ressentiment, aucune culpabilité, plus rien, remontrance ou autre. Tout est ok et même merci à ce qui s'est passé aujourd'hui. Enfin, à ce qui s'est passé il y a 8 ans maintenant. Ça m'a permis d'être... je ne serais pas là aujourd'hui. Et puis... après, c'est plus là, c'était une remise en question personnelle dans le sens, je me suis dit, où est-ce que j'ai, entre guillemets, fauté? Où est-ce que j'ai commis une faute? Je ne parlais même pas d'erreur, hein. À l'époque, je parlais de faute. Maintenant, j'ai encore changé de vocabulaire. Je parle de responsabilité, c'est tout autrement, c'est très différent. Et il y a un ouvrage, alors je ne sais pas si je me trompe le titre exact, mais c'est « Words can change a brain » ou quelque chose comme ça. Et vraiment, chaque mot qu'on emploie a une vibration et va influer non seulement sur notre façon de penser, et donc sur notre attitude, mais également sur notre projection dans le futur. Et donc je parle maintenant de responsabilité, non pas de faute ou d'erreur. Et ça joue également sur ce sentiment de culpabilité que l'on peut avoir, d'autant plus que si on a eu en plus un vécu d'enfant parfait, sage, premier de la classe, où on a toujours besoin d'être parfait en fait, sans être dans un... j'avais pas besoin d'être mieux que les autres quand j'étais petite, mais j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que tout soit parfait, autrement j'étais dans la faute en fait, j'étais coupable de quelque chose. Donc voilà, il y a eu de grosses remises en question au niveau personnel de mes relations. Et ça m'a permis donc, je pense, encore plus de déployer, d'arroser entre guillemets la graine de bienveillance, de compassion envers des êtres qui sont proches dans la famille ou des amis, pour vraiment aller au-delà de ce qui est dit parfois. Et parfois je prends même le temps, je l'avais dit dans une de mes vidéos, de les voir comme si c'était des enfants. Quand il y a quelqu'un qui dit ou prononce des choses parfois difficiles, violentes, même des accusations, de revenir à soi, de respirer, de ne pas le prendre personnellement. C'est pas du tout évident ce que je dis, hein, je suis d'accord. Et puis de voir qu'est-ce que l'enfant intérieur a. Oui, en fait, quelle est la part de la personne qui me parle là et qu'est-ce qu'elle veut me dire en me disant ça finalement. Exactement. Ouais. Exactement.
Voilà, globalement. Après, je pourrais en parler pendant des heures, mais